Coucou mes petits loulous, bienvenue sur la chaîne de Didi Scrap Création. Voilà, je me lance enfin dans l'aventure YouTube. Plusieurs d'entre vous qui me suivent sur Instagram ou sur ma page Facebook, toujours au nom de Didi Scrap Création, m'ont demandé si je possédais une chaîne. Malheureusement, jusqu'à présent, je n'avais pas une parce que voilà, je trouvais ça un peu compliqué. Je crée, mais pour moi, je crée dans ma tête et je suis pas forcément de tuto pour créer des cartes ou autres. Du coup, voilà. Donc, si vous avez des idées de vidéos futures que vous voudriez voir sur ma chaîne, surtout n'hésitez pas, en tous les cas, en commentaire ou en MP, de venir discuter avec moi et de me proposer vos idées. Voilà. Alors, dans un premier temps, pour la première vidéo, j'estime en tous les cas que je dois me présenter à vous, pour celles qui ne me connaissent pas déjà. Voilà, donc en fait, je m'appelle Elodie, j'ai 36 ans, bientôt 37, le 27 novembre. Et donc, je fais du scrap depuis au moins plus de 15 ans. En fait, ma maman m'initiait déjà petite à tous les loisirs créatifs qui existaient. Il s'avère que par la suite, pour nos anniversaires avec ma soeur, elle nous faisait toujours des cartes, des pancartes. Du coup, c'est toujours resté la coutume de la famille. Et puis un jour, on a découvert que ça s'appelait le scrapbooking. Et donc, on est toutes les deux complètement gaga, complètement fan. On vit, on mange, voilà, on fait tout scrap. Donc voilà. Et du coup, avec ma maman, nous faisons des marchés de Noël depuis 6 ans maintenant pour vendre nos créations et pour pouvoir du coup réamortir dans du matériel. Voilà, on ne garde pas l'argent, on n'arrive pas à le garder, ça nous permet justement de nous faire plaisir et d'acheter du matériel toutes les deux. Voilà. J'ai donc 36 ans, voilà. J'ai un ami depuis plus de 6 ans maintenant et nous avons pas des enfants mais 4 chats, voilà, on adore les chats. Voilà, la doyenne elle a déjà 10 ans et on en a adopté 3 autres voilà, en refuge et donc voilà, ce sont nos bébés à nous. Voilà, on est fan d'animaux, moi j'ai une relation très très particulière avec les animaux, voilà, je suis très fusionnelle, donc voilà, on a décidé plutôt d'avoir des chats et ça nous comble complètement. Pour celles qui voudraient plus de détails, on va dire, voilà, moi je ne veux pas d'enfants en tous les cas et c'est ma décision et du coup voilà, j'ai des animaux à la place. Et le scrap prend vraiment une grande partie de ma vie. Comme je vous dis, tous les soirs pratiquement, je fais du scrap. Je suis dans ma scrap room. Donc voilà. Voilà. On essaye de combiner le travail, le scrap, les loisirs, la vie de tous les jours. Mais voilà, j'aime prendre du temps en tous les cas pour moi pour scraper. Et surtout que vu qu'on fait des marchés de Noël, c'est vrai qu'il faut quand même du stock quand on fait des marchés. Et du coup, voilà, 6 mois de l'année, on est au taquet sur les cartes. Voilà. Du coup, je voulais aussi vous faire un rapide tour de ma scrap room, là où je crée ma pièce à moi, mais vraiment vite fait. Voilà, c'est juste pour vous montrer l'environnement dans lequel je suis pour scraper. Ma bulle vraiment qui ne m'est consacrée qu'à moi seule, où je peux mettre tout le bazar possible et inimaginable. Donc là, pour l'occasion, j'ai rangé. Alors c'est peut-être pas rangé au carré comme certaines aimeraient que ça le soit, mais en tous les cas, ça me convient. Là, je viens de plus ou moins réorganiser un peu l'arrangement des dailles, des tampons. J'aime bien vraiment avoir pratiquement tout à proximité. Quand je dois me lever, aller prendre un papier, un machin, bon bref, ça me saoule un peu. Quand je suis dans ma créa, j'aime bien vraiment tout avoir à côté de moi. Voilà, alors maintenant je vais passer en mode de l'autre côté pour vous montrer du coup l'autre côté. Ah, bah je peux pas. Attendez. Apparemment, je ne peux pas tourner la caméra. Voilà, alors je suis vraiment novice dans les vidéos, donc je suis en train de galérer à chercher comment on fait, donc je vais couper et refaire une autre vidéo du coup, désolée. Alors comme je vous disais, je recule un peu sinon vous n'allez pas voir, donc voici
Attendez, je recule. L'entrée donc de ma scrap room. Donc oui, au-dessus, il y a un balai de sorcière, mais j'adore Halloween. Et ce balai ne rentre dans aucun placard, donc il reste en haut. Voilà, c'est une baie vitrée en haut. Donc qui permet que la lumière, parce que c'est un peu sombre, hein, je suis au premier étage, donc l'appartement est quand même relativement sombre. Donc là, vous avez... Ah, je suis où? Tous mes livres. Voilà. Tous mes livres. Une partie en tous les cas de mes livres. Donc l'entrée, voilà, se fait comme ceci. C'est une porte coulissante. Donc c'est quand même très très pratique. Voilà, si on veut fermer. Et vraiment s'enfermer dans notre bulle. Alors quand on rentre, c'est une pièce qui n'est pas carrée. Elle a une forme un peu bizarre. Du coup, quand on rentre, voilà, j'ai mis un meuble bon, que tout le monde a, hein, le meuble de chez Ikea, pardon. Alors je vous détaille pas vraiment, mais donc voilà, en haut vous avez donc les feuilles, enfin les chutes de papier triées par couleur, là aussi, là aussi. En bas, ce sont également des chutes de papier, mais que je n'ai pas triées, voilà, que j'avais un peu la flemme encore. Ici en bas, pardon, vous avez tout ce qui concerne les junk journaux, donc tout ce que je garde, les journaux, les papiers, rouleaux de toilette, enfin un peu de tout. Tout ce qui pourrait me servir pour des junk. Donc là, vous avez 2 casiers remplis de blocs de chez Action. Voilà, donc c'est pile poil. Il y a plus la place pour un. Hein, donc il faut que je me calme vraiment sur, en tous les cas, les blocs de papier de chez Action. De toutes les tailles d'ailleurs, vous allez voir. En haut, nous avons des petites créations que j'ai faites. Donc j'aime bien faire des petites miniatures. Voilà, donc j'aime particulièrement celle-ci. Sur les pirates que j'avais fait pour Halloween il y a 2 ans, je crois maintenant. Voilà, mais j'en ai fait plein d'autres. Je vous montrerai à l'occasion du coup pour Halloween. Là, vous avez mon portant pour du coup les salons. Enfin, un de mes portants, hein, parce que j'en ai d'autres. Ensuite, ici, vous avez un meuble que j'avais récupéré de mon ancienne cuisine. Voilà, qui est quand même bien rempli. Et voilà. Donc, je les mets bien parce qu'en fait, du coup, là, c'est ouvert. Et je peux mettre ma scan and cut comme vous pouvez le voir. Et du coup, voilà, je peux m'en servir sans la ranger et la laisser à disposition. Voilà. En haut, donc nous avons tout ça, c'est rempli de rubans. Voilà, voilà. Là, nous avons des boîtes où je crois qu'il y a des strass et ici, ce sont des fleurs. Là, nous avons la jolie pièce montée que ma maman m'avait crochetée pour un de mes anniversaires. Voilà, là, vous avez quelques créations qu'on a pu m'envoyer. Bon, bah là, vous voyez, il y a ma sœur, mes parents, ma grand-mère. Voilà. Ensuite, je vous tourne parce que vraiment, la pièce est bizarre. Alors, vous voyez, là, c'est l'entrée. Et là, donc, vous avez le meuble de chez Ikea que tout le monde doit avoir également avec Mademoiselle Toga, qui est vraiment une machine que j'adore, mais vraiment. C'est-à-dire que je trouve que toutes les machines, par exemple la Big Shot et tout ça, ne valent vraiment rien comparé à la Mademoiselle Toga. Je trouve que le principe de la molette, pour pouvoir mettre à... vraiment pour pouvoir bien... Enfin, il n'y a pas d'espace du coup entre le die et le papier. Vraiment, c'est révolutionnaire, hein, parce que la Big Shot, on devait passer 1 milliard de fois pour des fois des découpes pas terribles. Donc voilà, vraiment, s'il y a une machine dans laquelle vous devez investir, je pense que c'est la Mademoiselle Toga. Alors après, vous venez de voir sur Instagram que j'ai énormément de machines. Donc j'ai la Mademoiselle Toga, donc nous avons la Scan and Cut, nous avons 2 bébés Mademoiselle Toga. J'ai la Big Shot qui est rangée dans un placard, puisque du coup je ne m'en sers pas vraiment. Et nous avons dernièrement, je viens de trouver la machine de chez Action. Et du coup pareil, alors je suis très très contente de l'avoir enfin trouvée, mais c'est le même principe que la Big Shot. Du coup, je suis moyennement conquise. Voilà, donc revenons à ce meuble. Donc dans ce meuble, en haut, nous avons beaucoup d'enveloppes, mon stock d'enveloppes, hein, voilà. Vraiment, je vous fais rapide, hein, voilà. Là, nous avons donc toutes les cartes stock craft, voilà, puis vous savez, les cellophanes pour mettre les cartes. Là, vous avez des petits carnets que je ne me suis pas encore servi, voilà, ils sont tout neufs, des cartes stock encore. Ensuite, là, vous avez un peu de tout. Là, vous savez, c'est les autocollants. J'aime beaucoup. J'en achetais énormément avant à la Foire de Paris. Il y avait un stand.
Voilà, donc c'était 1 € je crois pièce, mais il y en avait un d'offert. Je ne me rappelle plus comment s'appelait la boutique, mais elle n'existe plus. Et vraiment, j'adorais, enfin, ça a été les précurseurs du scrapbooking et j'adorais vraiment cette boutique. Là, nous avons plein déjà des découpes toutes faites pour des fonds de cartes. Voilà. Là également, pareil, au fond. Là, nous avons du papier, les papiers qu'on trouvait chez Nose. Voilà. Ensuite, nous avons ma réserve de Bristol. Et ma réserve de colle. Alors, je déteste manquer de colle. C'est vraiment... ça me stresse de pas avoir de colle. Du coup, c'est vrai que voilà, j'en ai toujours en réserve. Les petits Bristol format A5, c'est ce qui me permet du coup de faire ma carte en fait. J'achète pas des cartes toutes faites. Je prends des Bristol, je les plie en deux et voilà, ma carte en tous les cas est faite. Et les grandes me permettent de faire les découpes. Parce que c'est du 210 grammes, mais je trouve que c'est sympa. Là, nous avons toute ma mousse que j'ai. Voilà, donc les mousses de toutes les couleurs, toutes les formes. Et tout en bas, nous avons toutes les feuilles format A4 qui ne font pas partie de bloc et qui sont à l'unité. Alors, vous avez certains qu'on trouvait chez Nose, comme ça, par exemple, le rouge, machin. Voilà, donc il y en a quelques-uns. Et là, c'est des petits blocs qui ne rentraient pas dans les cases. Les formats n'étaient pas normaux comparés aux autres. Voilà. Ensuite, donc là, comme vous pouvez voir, j'ai un chariot, 2 chariots, 3 chariots. Alors, dans celui-ci, alors désolé pour le bruit parce que j'ai tout le temps la fenêtre ouverte. Je ne supporte pas être enfermée, pourtant je suis pas claustro, mais voilà, j'ai tout le temps la fenêtre ouverte. Du coup, dans celui-ci, vous avez tous mes tampons, enfin une grande partie, parce que certains sont classés par thème. Tout ce qui est Noël, thème mère, Halloween, tout ça est rangé dans d'autres boîtes. Sinon, du coup, tout cela, ce sont ceux que je n'ai pas classés par thème. Voilà. Donc, il y a un peu toutes les marques. Hein. Dernièrement, je viens de connaître, je vous ai mis sur Instagram cette marque, Katzelcraft, que j'aime beaucoup. Je trouve le design très très sympathique et du coup c'est français. Donc voilà, celui-là j'ai pas encore servi d'ailleurs. Voilà, donc j'ai vraiment toutes les marques, mais ma marque chouchou, c'est Chou Flowers. Voilà. Donc tout ça, vous avez, c'est du Chou Flowers. Voilà, jusqu'au fond. J'aime vraiment beaucoup cette marque et encore je vous dis, il y en a qui sont dans la boîte de Noël. Voilà. Je vous ai pas montré dans le meuble ici, du coup bon, je vais pas tout vous sortir, mais en gros là j'ai mis donc des perles, un petit rangement du coup avec des perles. Là vous avez les boîtes de chez Action où j'ai rangé tout ce qui était sequins, charms et tout ça. Là du coup vous avez effectivement des boîtes par thème, donc celle-ci je crois que c'est bébé, ça c'est tout ce qui concerne la mer, et là tout ce qui concerne la Chine et le Japon. Voilà, en bas encore, donc vous avez les petites fioles de chez Action. Et là, vous avez des boîtes de rangement avec plein d'embellissements. Voilà, donc ce meuble contient quand même pas mal de choses. Donc je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on se tourne. Donc là, vous avez, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais vous savez, ça s'achète chez Ikea. Du coup, on peut accrocher plein de petites boîtes. C'est très sympathique. Voilà, ah bah vous voyez ma soeur en haut et moi. Et une autre, voilà, une autre petite boîte Halloween. Voilà, les petits décors que j'adore faire. Donc voilà, donc là vous avez toute la colle, d'autres colles encore, des fois que j'en manque. Là vous avez toutes mes poudres à embosser. Vous avez ici donc des brouchaux que j'ai pas trop encore utilisés. Mais il faut que je m'y mette. Voilà, et puis là vous avez pour le découpage. Voilà. Donc là des stylos. Donc ensuite, je recule un peu pour que vous puissiez voir du coup l'ensemble. Voilà, donc le meuble à tiroir sur le côté. Voilà. Donc l'ensemble. Parce que sinon, vous n'allez pas bien vous en rendre compte et j'ai pas assez de recul en fait pour vous montrer la pièce complète. Voilà, donc après on arrive au bureau. Là, nous avons, pardon, 2 boîtes où j'ai des découpes déjà toutes faites. En haut, tous mes stickers, non, je disais, voilà, j'utilise quand même pas mal pour faire des effets de brillance sur les cartes, j'aime bien.
Voilà. Ensuite, là, vous avez donc tous les sprays, voilà, d'un peu toutes les marques. Après, je suis vraiment fan de celle de Tim Holtz, hein, franchement. Voilà. Je trouve celle-ci, les Zinc, plusieurs flacons, pardon, je sais pas si vous voyez bien, plusieurs flacons, l'embout c'est bouché. Donc, je sais pas si c'est fait du flacon ou pas, mais bon, voilà. Je suis moins fan, du coup, j'en rachèterai pas forcément. Voilà, donc là, vous avez une étagère où il y a un peu de tout, voilà, du bordel. Je pense qu'on a tous une étagère comme ça. Donc là, la machine à disposition. Derrière, voilà, juste un petit meuble. Là, vous avez la tour, du coup, pour mes distress que j'ai fabriqué dernièrement, que j'ai mis sur Instagram. Vous avez pu le voir. Voilà, donc mon ordinateur, parce que je regarde toujours YouTube ou des séries pendant que je scrape. Voilà, là vous avez vu moi et un petit mouton, voilà, comme je vous dis, j'adore les animaux. Là vous avez un petit meuble pareil fourre-tout, voilà. Et nous arrivons donc au troisième chariot qui contient, alors dans ces deux boîtes pareil, on a des découpes déjà toutes prêtes, classées par thème. Alors c'est le bazar, hein. Moi je les classe, voilà, je mets juste dans des pochettes, vous voyez, et je les classe par thème, voilà. J'ai pas trouvé de système. Ah, là, voilà. J'ai pas trouvé de système. Dites-moi comment vous rangez vos découpes, vous, si c'est dans des tiroirs ou... Voilà, dites-moi vous comment vous faites pour toutes les découpes qui sont déjà faites. Votre idée rangement. Enfin, en tous les cas, j'ai pas trouvé pour l'instant mieux que ça, parce que j'en ai vraiment pas mal de faites. En bas, vous avez... Donc, les deux en bas, ce sont les tampons Noël et les die et les plaques à embosser Noël. Voilà, donc je vous dis, j'ai pas mal de choses de Noël. Forcément, avec les marchés, il faut pouvoir diversifier les cartes, car je ne fais jamais deux cartes pareilles. Donc il faut le savoir que je fais des cartes uniques et j'aime pas du tout reproduire, sauf exception pour des faire-part. Si on me demande des faire-part mariage ou naissance, il s'avère que je suis quand même obligée de faire les mêmes cartes, mais sinon, toutes les autres cartes... je fais jamais deux fois la même. Voilà. Et sinon, j'ai la chance. Alors là, vous voyez, c'est le petit coin d'un des chats. Un petit tipi. Et forcément, le carton, ils adorent dormir dans le carton, sauf... Et pas dans le tipi. Pardon. Voilà, donc ça, vous avez la vue de chez moi. Bon, voilà, je donne sur la rue. Et du coup, c'est une rue très passante. Donc, désolée pour le bruit. Vous avez un petit tabouret lama, parce que j'adore tout ce qui est lama, alpaga. Je suis vraiment, vraiment fan. Et du coup, je recule. J'ai la chance d'avoir cet énorme placard pour ranger encore plein de choses. Je vais vous montrer ça. Alors, il est un peu dur à ouvrir. Hop. Alors là, peut-être qu'il n'y aura plus de lumière parce que du coup, je vais bloquer la... Bon, voilà, je peux pas l'ouvrir. Attendez. Première vidéo, hein. Désolée. Voilà, donc il s'ouvre pas en grand là parce que du coup avec la fenêtre ça bloque. Mais vous voyez, il contient énormément. Voilà. Alors, faut savoir aussi que j'aime énormément la déco. C'est-à-dire que à Noël, Halloween, Pâques, je décore toute ma maison. Voilà, donc forcément il faut ranger aussi ces choses quelque part. Alors en bas, vous avez tous les blocs A5. De chez Action, hein, forcément. En haut, vous avez les blocs, vous savez, 15 par 30. Voilà. À côté, tous les blocs 15-15. Voilà, donc il y a aussi pas mal de Disney. Parce que j'adore créer des choses sur Disney. Là, vous avez donc les blocs Action, les blocs Action. Ça, c'est les die cut. Ça, ce sont tous les crafts. Je fais un peu de réserve. J'aime pas du tout manquer de matériel. Là, pareil, vous avez les blocs DecoTime, vous savez, de die cut, donc Action. Là, vous avez des feuilles 30 sur 30, du coup, à l'unité. Là, vous avez deux tiroirs, du coup, à perforatrice, parce que du coup... dans un premier temps, le scrapbooking, c'était surtout des perforatrices. Et du coup, on s'était beaucoup investi là-dedans avec ma mère. On en avait acheté vraiment pas mal. Voilà. En haut, vous avez du coup de la peinture. Et sur les côtés, la réserve de foil. Voilà. En bas, il y a encore des feutres à alcool.
Ah bah je vous ai pas montré, je vous montrerai. Là-haut, donc c'est des boîtes de déco. Voilà, bah là vous pouvez apercevoir Halloween. Là c'est Noël. J'en ai encore d'autres dans des placards. Hein. Là au fond, ce sont donc tous les rouleaux de Noël. Ici, vous avez tous les petits envois qu'on a pu me faire. Et là, tout ce qui concerne Halloween. Voilà pour ce placard qui contient vraiment énormément de choses. Et donc oui, je vous ai pas montré sous le bureau, parce que bien sûr, hein, c'est pas fini. Sur le bureau, en fait, donc vous avez des casiers donc en plastique. Hein. Donc les deux en haut, ce sont tous mes tampons bois. Et les 1, 2, 3 derniers tiroirs, ce sont... Non, 4, qu'est-ce que je dis ce sont tous les feutres à alcool. Donc vous avez différentes marques. En bas, voilà, c'est plus aquarelle et au fond, il y a encore des... Voilà. Mais en bas, c'est tout ce qui concerne l'aquarelle. Voilà. Pardon. Ici, vous avez donc, pareil, en plastique où il n'y a que des chutes de tissu que je garde. Et derrière, c'est encore de la déco. Voilà. Et, bon, là, la poubelle, on s'en fout. Et ici, vous avez 2 boîtes que j'ai customisées où c'est encore des rubans. Ici, des stickers et également là, des stickers. Voilà pour ce qui est de ma scrap room. Donc je me recule pour que vous refassiez un petit aperçu. Voilà, donc on rentre comme ça, par devant, sur le côté. Donc elle est pas grande, hein. Franchement je crois qu'elle fait 8,5. Justement elle n'est pas considérée comme une vraie pièce. Mais en tous les cas pour mon atelier c'est largement suffisant. C'est vrai qu'au début, quand j'ai emménagé ici, j'avais un peu moins de matériel et du coup, j'avais l'impression que c'était vide. Maintenant, ça s'est vite rempli et je ne sais plus où mettre les choses. Voilà. En tout cas, voilà, je trouvais que pour une première vidéo, c'était important de pouvoir me présenter et présenter l'endroit où je passe le plus clair de mon temps, hein, dans ma scrap room, pardon, où je trouve mon inspiration. Voilà, donc j'espère vous faire des vidéos très rapidement. Donc surtout encore une fois, dites-moi si vous préférez des tutos cartes, albums, enfin voilà, des hauls, voilà. Dites-moi vraiment ce que vous voudriez voir sur ma chaîne. Voilà, parce que j'estime que si je fais une chaîne YouTube, c'est avant tout pour partager avec les autres. Donc c'est important pour moi vraiment de me caler sur vos idéaux. Voilà, j'espère que cette première petite vidéo vous plaira. J'attends vos petits commentaires. Surtout, pensez à mes petites découpes là, si vous avez des idées, parce que vraiment, je trouve pas d'autres solutions. Encore un meuble à tiroir, ça m'embête parce qu'il y a des fois des formes qui sont un peu grandes. Voilà, donc j'ai vraiment pas d'idée. Donc si vous avez des astuces, je prends. Voilà. Donc j'espère revenir rapidement pour des prochaines vidéos. Et en attendant, je vous embrasse très fort. Bisous!